Bonjour, cette vidéo va vous faire connaître comment nous programmons donc une convocation et surtout donc de pouvoir y répondre et donc de vraiment voir et de déterminer où est la compétition. Alors, juste un petit tour dans la partie section compétition sur le site donc du club et on va regarder ce qui se passe en dessous. C'est compétition, engagée et résultats. C'est là que vous trouverez les différentes compétitions ainsi que les dates. Si je clique dessus, vous voyez, voilà, toutes les compétitions ont été annoncées ici. Vous avez le type de compétition. Si c'est par exemple des temps limites, s'il n'y en a pas, c'est pas marqué. Les dates, l'heure de présence, où je montre que les élèves soient présents parce que c'est la date, c'est l'ouverture des portes qui compte. Les engagés, mais ça, elle est déterminée, elle est affichée que quand les gens ont répondu à la convocation. Et quand vous cliquez dessus, donc c'est toujours des PDF, mais au moins vous voyez ce que les enfants vont nager. En fonction des choix qui ont été décidés. Ça, c'est une liste qui est après définitive. Le timing, mais ça dépend si l'organisateur donne un timing. S'il n'y en a pas, je ne sais pas l'afficher bien sûr. Donc c'est par exemple course 1, nombre de séries, il y en a une, 4. Donc il faut à chaque fois se dire que ça prend toujours bien sûr plus de temps par rapport au timing. Quand la fin de la compétition est annoncée, généralement, c'est relativement bien respecté. Si maintenant l'organisateur me donne un programme un programme de la compétition, pardon, vous cliquez dessus, je l'affiche aussi, et à ce moment-là, vous avez les séries de vos nageurs. Enfin, de toute la compétition. Les résultats, bien sûr, ça c'est les résultats de tous les nageurs et de tout club confondu. Et le lieu où se trouve la compétition. Si nous regardons un peu plus loin, la prochaine, donc, c'est le samedi 8 janvier 2022. Si je clique dessus, j'ai déjà normalement donc l'avant-programme, samedi 8 janvier. Et vous voyez ici, quand une compétition est annoncée le 8 janvier, je dois donner la réponse généralement une semaine, voire 10 jours à l'avance. Ça, c'est important ce que je dis là. Donc, c'est pas le vendredi pour le dimanche, c'est facilement une semaine à 10 jours que je dois donner ma réponse définitive de ce que les nageurs réalisent. Ça, c'est toujours les types. Donc, ce sont des longues distances, c'est le samedi 8 janvier et c'est à la Louvière. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour vous donner un petit peu les dates des compétitions. Alors, pour pouvoir répondre à une compétition, je reviens donc dans la page d'accueil et ici, il y a ce qu'on appelle des événements. Alors, dans les événements, ceux-ci déterminent donc, ça peut être un événement pour une convocation d'une compétition, mais ça peut être un événement pour une festivité, ça peut être une convocation pour une demande de présence pour autre chose. Un événement, c'est toujours ça. C'est pour, on doit y répondre. Alors qu'une l'actualité, c'est juste vous donner une information qui ne demande pas de réponse. Alors ici, dans le calendrier, on voit tout de suite, hop, le 25, il y a quelque chose. Donc si je clique dessus, je vais recommencer, je vais vous montrer. Donc là, je suis prochain événement, hop, le samedi 25 décembre, test convocation. C'est celle que je suis en train de réaliser. Et si je regarde ici, voilà, c'est bien le test. Ce test est ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Je clique dessus. Là, on a un tableau récapitulatif. Ça vous donne la date, l'heure de présence à 8h30, le lieu complet. Ça vous donne le nombre de places. Bon, généralement, c'est illimité. Là, ceux qui ont confirmé, ceux qui ont décliné et ceux qui n'ont pas encore donné de réponse. Notamment, c'est moi. Pourquoi ? Je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Donc, je me suis fait une propre convocation pour moi-même.
Une fois que la convocation est lancée, alors ici, donc après, vous allez recevoir un mail quand je lance la convocation. Un mail comme ça. Audrey Monturier vous invite à participer à l'événement test, convocation, compétition et autres. La date de compétition, c'est le 25 décembre. Ça correspond bien donc à la date qui était prévue ici. Voilà le contenu. Et ici, je marque veuillez répondre avant le 15 décembre 2021. Donc j'ai mis ici 10 jours à répondre avant. Après, c'est plus la peine de me donner de répondre parce que je ne prendrai pas en compte la réponse ou l'acceptation parce qu'après, comme je vous l'ai montré précédemment, j'ai des dates limites à rentrer pour les engager. Donc bien vérifier ce dernier morceau là, c'est veuillez répondre avant le. Si je vois que les gens ont répondu après, je ne prendrai pas en compte le nageur. Et en bas, vous avez ici répondre à l'invitation. Je clique dessus. Il faut se connecter, bien sûr, il faut avoir un compte. Donc je vais faire mon compte à moi. Et voilà. Alors ici, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ne voyaient rien. Donc, ils ne voyaient pas les convocations. En fait, ici, vous avez... Bon, ici, on le voit. Donc, il y a l'action, date de l'événement, titre de l'événement, le participant, c'est Audrey Monturier, c'est moi-même, la réponse, etc. Alors ici, puisque c'est moi qui réponds pour moi-même, c'est normal que je le trouve là-dedans. Mais vous, normalement, vous allez trouver votre enfant, donc les participations des personnes que je gère. C'est ça que vous devez regarder. Et vous cliquez dessus. Bon, il est certain qu'ici, je n'avais rien pour William, puisqu'il ne nage plus pour le club. Donc vous devez aller voir l'enfant. C'est l'enfant qui reçoit la convocation via votre compte à vous. Une fois que c'est fait, si maintenant vous ne voyez toujours rien ici, vous devez cliquer ici, afficher uniquement les événements futurs. Vous décochez. Alors ça ici, vous voyez, ça c'est une ancienne que j'ai fait. On voit la date, le 14 du 10, c'est une ancienne et elle apparaît. Vous devez regarder bien sûr celle qui correspond au dernier événement qui est demandé. Et ici, si je clique dessus, donc, où je clique et je dis indiquer votre participation et je réponds je souhaite participer. Et là, vous voyez, la réponse est là. Ou alors, je ne participe pas. Et là, la réponse est négative. Le compteur, lui, bien sûr, évolue en fonction des réponses. Et alors, il y a un autre élément que je vous ai expliqué lors de la vidéo d'information générale. Il y a ici éditer ma participation. Donc, je participe ou je participe pas. Bon, si je participe, je peux dire, par exemple, un petit commentaire. Donc, je participe à l'événement. Le matin. Disponible à partir de 13h. J'enregistre. Et moi, je vais recevoir dans mon panneau général que vous avez marqué que vous êtes disponible pour l'événement, mais par exemple pas pour les séries du matin, mais que vous n'êtes disponible qu'à partir de 13h. Voilà comment ça fonctionne. Une fois que vous avez confirmé votre choix, donc de participer, et une fois la date limite que j'avais imposée, donc qui était 10 jours avant
donc j'avais dit de répondre pour le 15 décembre. Moi, par exemple, ici, on va dire que le test est fini, que j'ai décidé de clôturer cette compétition. Vous allez recevoir un mail, maintenant c'est nouveau, un mail, comme celui-ci. Je ferme la participation, la possibilité de participer, et vous recevez une confirmation comme ça. Confirmation destinée à Audrey, l'événement test 1, voilà, est confirmé, il n'y aura donc bien eu, et votre participation est validée. Votre participation est validée. Donc ça c'est nouveau. Ça veut dire que 1, j'ai bien vu que vous participiez, et 2, je confirme que la compétition a bien lieu, mais en plus de ça, ça clôture la possibilité d'inscrire quelqu'un. Parce que de toute façon, après, si quelqu'un voudrait faire une inscription, il ne peut plus y arriver. Regardez, je ne sais plus cliquer dessus, parce que je l'ai clôturé. Et donc ça veut dire que, voilà, il ne sera plus possible d'inscrire l'enfant si vous avez oublié de l'inscrire. Tant pis, c'est trop tard, c'est fini. Vous voyez, c'est bloqué. Donc je répète, rapidement, pour être certain que tout le monde ait bien compris. 1, vous recevez un mail qui vous invite donc à répondre à la convocation. Vous cliquez sur répondre, vous arrivez sur le panneau qui est ici. Attention de ne pas se tromper entre l'enfant et le parent. Une fois que vous participez, vous pouvez donner ici, éditer la participation pour donner un commentaire, par exemple, de dire oui ou je ne participe pas. Une fois que c'est validé, moi je reçois un mail, et une fois la date butoir pour répondre, ici j'ai demandé de répondre pour le 15, 10 jours avant, vous recevez un mail qui vous empêchera de toute façon de répondre si vous avez oublié. Et ce mail, c'est une confirmation à la compétition. Et elle est validée. Il n'est plus possible de se tromper, en tout cas pour les convocations. Et moi, ça m'évitera de regarder à la dernière minute pour voir si quelqu'un s'était inscrit. Il y a une date butoir. La date butoir, il faut la regarder. Je remonte encore une fois ici. La date butoir, elle est toujours en dessous. Veuillez répondre pour le. Si on dépasse la date butoir, de toute façon, je finalise et on ne sait plus y participer. J'espère que cette vidéo est complète et que vous comprendrez son utilisation. Merci.